La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir, cher public, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à cette énième sortie des Mardis de la philosophie de l'association culturelle Café Philo Haïti. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter cette causerie, si l'on peut dire ainsi, avec deux cinéastes haïtiens, en la personne de Guetty Félin et Richard Sénécal. Le thème qu'on aura à aborder ce soir, c'est « Peut-on encore parler du cinéma en Haïti ?» Mais comme vous le savez très bien, à Café Philo, on a un format qu'on essaie toujours de respecter. Et pour ce faire, je vous demande de vous mettre debout pour entonner l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Merci. Tout de suite, cher public, chers assistants, nous vous invitons à auditionner l'hymne, pas l'hymne, la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cher public, maintenant je vous invite à visualiser une petite piste vidéographique concernant l'histoire du cinéma en Haïti qui a été réalisée en collaboration étroite avec un grand réalisateur et cinéaste haïtien en la personne de Arnold Antonet et de M. Carmelio Moïse. Cette projection audiovisuelle s'intitule « Histoire du cinéma haïtien ». Suivez attentivement. Merci beaucoup à la technique, merci beaucoup à Junior, à Jean-Baptiste, James et consorts. Maintenant, place au débat. Getty, peut-on vraiment encore parler de cinéma en Haïti? Moi, la première réponse que j'apporterai à cette question, c'est oui. Pourquoi? J'espère que Richard et Getty auront les réponses. À vous, mesdames et messieurs. Ok, bon, Getty me laisse la parole. Généralement, c'est les dames d'abord, mais bon. Et avant de parler de cinéma en Haïti, il faudrait peut-être définir ce qui fait le cinéma. Le cinéma, c'est des films. Alors, quels sont les ingrédients pour avoir un film et comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces ingrédients se retrouvent ici en Haïti? Alors, un film, c'est d'abord une idée. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a des idées en Haïti? Moi, je dirais oui, il y a beaucoup d'idées en Haïti. C'est un pays où les gens rêvent beaucoup, où tout ce qui est en tout cas artistique, c'est en général ici quelque chose d'assez positif et d'assez prometteur, puisque on a eu, par exemple, l'histoire de la peinture naïve, où sans formation, vous avez eu ces artistes qui ont émergé. Il y a toute cette relation d'Haïti et des Haïtiens avec l'art. Et je ne vais pas débattre là-dessus, mais on sait bien que les idées, ce n'est pas ce qui manque ici. En plus, Haïti, c'est un pays d'histoire. Pays d'histoire au sens historique du terme. On a une histoire extrêmement riche, mais pays d'histoire au quotidien, tous les jours. Et vous savez qu'il suffit de sortir dans la rue et de regarder. Il suffit de réunir 4 personnes autour d'une table, de parler un petit peu, et on s'aperçoit que les histoires, elles émergent. C'est des histoires à la maison, c'est des histoires de son enfance. C'est un pays extrêmement riche. Ce n'est pas comme dans certaines grandes villes, en Amérique du Nord, en Europe, où ça se résume à une routine,
Haïti, c'est tout sauf un pays de routine. Donc, on a des histoires. Après, il faut formater ces idées, ces histoires pour arriver au scénario. Là, on va se heurter à quelque chose d'un petit peu difficile ici, qui est quand même l'aspect formation. Mais j'aurai à revenir là-dessus et pendant cette soirée, pendant ce débat. Donc, scénario, ça demande quand même un certain apprentissage. On ne s'improvise pas scénariste. Ça s'apprend. Même quand on est romancier, même quand on est journaliste, on ne peut pas s'improviser scénariste parce que les règles sont un peu différentes. L'autre ingrédient qu'il faut pour faire un film, c'est l'argent, c'est le financement. Là, en Haïti, c'est un peu plus délicat parce que nous avons des problèmes de base à résoudre, nous avons des problèmes de quotidien, nous avons d'autres priorités. C'est un pays où l'eau potable est rare, où la nourriture n'est pas à la portée de tout le monde, enfin le minimum en tout cas. Donc, parler de financement pour un film, c'est déjà aller vers quelque chose qu'on pourrait considérer comme superflu. Mais est-ce que la culture, c'est quelque chose de superflu? Donc ça, c'est des questions. Et après, bon, quand on arrive quand même, tant bien que mal, à trouver ce financement, on pourra peut-être débattre des moyens qu'on peut avoir ici pour trouver le financement. Il faut mettre tout ça dans la boîte, comme on dit. Ça veut dire qu'il faut aller vers le processus du film lui-même. Là, il faut des techniciens, il faut une équipe, il faut des acteurs si c'est de la fiction, il faut une logistique. C'est des choses qu'on peut mettre en place ici. C'est évidemment plus difficile de tourner en dehors d'Haïti que de tourner en Haïti, pour des raisons qui sont évidentes. Haïti, c'est un pays où l'électricité n'est pas... on ne peut pas se connecter partout et avoir l'électricité. Haïti, c'est un pays où, bon, il y a, en tout cas dans les grandes villes, Port-au-Prince en particulier, le Cap-Haïtien un peu moins, mais quand même, où il y a des embouteillages. Donc, ça pose des problèmes. C'est des choses qui paraissent évidentes, par exemple aux États-Unis ou en France, mais ici, c'est toujours compliqué. Ceci dit, on peut quand même arriver à avoir ça et à avoir ce tournage. Après, bon, après la phase tournage, la phase de la pré-production, la phase de la préparation. Après cette phase-là, on arrive à la post-production. C'est quand même des choses, tout ça, c'est des choses qu'on arrive à faire ici. Maintenant, après tout ce mélange d'ingrédients, on arrive à la dernière phase, quand le film il existe, c'est la phase de l'exploitation. La phase de l'exploitation, c'est la phase sur laquelle on peut buter le plus facilement aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu ce festival. Puisque dans un pays de 10, 11, 12 millions d'habitants, même ça on ne sait pas trop, il y a une absence criante de salles. Ça, on le sait, c'est évident. Pour l'instant, je crois, sans vouloir me tromper, qu'il y a plus ou moins une salle au Cap-Haïtien, Versailles Ciné, et une petite salle en activité à Port-au-Prince, qui est le Rêve Ciné. Sinon, pour le reste, ça reste beaucoup dans le domaine de l'informel. Ceci dit, avec de la bonne volonté, avec du courage, avec de l'énergie, alors ça c'est le mot fort ici, c'est l'énergie. Il en faut beaucoup plus ici qu'ailleurs. On peut arriver effectivement à exploiter un film. Moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, avec We Love You One, qui est sorti après le tremblement de terre, donc après la chute des salles. J'ai quand même pu exploiter ce film sur tout l'ensemble du pays. Je me souviens d'un week-end où il y avait à peu près 25 projections en même temps, 25 projections simultanées. Donc c'est faisable, c'est faisable. Donc oui, on peut parler de cinéma en Haïti dans la mesure où tous ces ingrédients sont encore là et sont encore réunis. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de faire du cinéma ici qu'il ne l'est de le faire ailleurs. Plus difficile parce que, si on remonte tout ce que j'ai dit, parce qu'ici, oui, on a de belles histoires, mais la formation, à part Ciné Institute, et la formation, ce n'est pas que pour le scénario, comme je le dis, c'est aussi pour la technique, parce que combien de grands directeurs photo ce pays a-t-il produit? Combien de grands ingénieurs du son ce pays a-t-il produit? Combien de grands set designers ce pays a-t-il produit? Pour l'instant, à part quelques Haïtiens formés en dehors d'Haïti dans la diaspora, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu bien sûr l'expérience de Ciné Institute, mais ça reste
plutôt l'exception qui confirme la règle. Alors, je disais que pour remonter dans l'espace de ce que je viens de dire, que le financement, c'est un des éléments, mais aussi, on doit dire que le cinéma existe parce qu'il y a aussi cette génération qui monte. Ces gens qui ont l'envie de faire les films, ces gens qui ont l'envie de s'exprimer, ces gens qui ont l'envie de dire quelque chose, non pas de le dire seulement aux Haïtiens, mais de le dire au monde. Le cinéma, c'est avant tout un langage, c'est une grammaire, c'est un mode d'expression. Donc, il faut, à partir de ce mode d'expression, dire des choses. Ces gens qui ont envie de dire, ils sont là. Ces gens qui ont envie de parler au monde, ils sont là. Il faut donc formater tout ça. Il faut sortir de l'informel. Alors, l'informel, ici, c'est le grand mot. Tout est dans l'informel. Les banques sont dans l'informel. Les télévisions, on le voit ce soir, sont dans l'informel. Il faut sortir de ça parce que le cinéma, il y a quelque chose qui va avec, c'est le côté de la discipline. On ne peut pas faire des films si on n'a pas la discipline. Un long métrage, pour le scénariste, c'est 90 pages de scénario, 120 pages de scénario. On ne peut pas écrire 120 pages si on n'a pas la discipline d'écrire. Pour le réalisateur et l'équipe, c'est 1 mois, parfois 2 ou 3 mois de tournage. On ne peut pas y arriver si on n'a pas cette discipline. Pour l'acteur, c'est parfois des mois, voire peut-être même dans certains cas des années de préparation. On ne peut pas y arriver si on n'a pas cette discipline. Donc il faut arriver à formaliser tout ça, il faut arriver à mettre tout ça dans un créneau. Donc oui, le cinéma existe, mais il peut encore exister mieux que la manière dont il existe aujourd'hui. Et l'objectif de ce cinéma que moi je défends, c'est d'arriver à exister et à aller au-delà des frontières que l'on a établies jusqu'à présent. Voilà. Je pense, pour ma part, bien sûr, le cinéma haïtien, le cinéma en Haïti existe. Le cinéma, on doit toujours parler du cinéma ici en Haïti. Je pense que c'est en parlant, c'est en imaginant que le cinéma peut exister en Haïti, que le cinéma finira par vraiment exister. Et je vais préciser sur ce que je veux dire par vraiment, parce que pour avoir un cinéma d'un peuple, il faut aussi des institutions derrière. Or, à part la Focale, qui est donc notre sorte de ministère de la culture à nous, il n'y a pas donc d'institution qui soutient ce cinéma. On n'a même pas notre patrimoine audiovisuel et cinématographique n'est pas dans le pays. Demande à quelqu'un aujourd'hui où se trouve le film Palais Net, on ne sait pas. Il n'existe pas dans ce pays. Donc, je pense que pour que vraiment qu'il y ait donc une industrie donc du cinéma en Haïti, il faut ça d'abord, donc des institutions, et il faut aussi plus de formation, comme a précisé donc Richard. Il suffit pas donc de faire 2 années d'études donc à Ciné Institute. Et de se dire que nous sommes des cinéastes et que nous sommes des super techniciens. Il faut travailler. Un chef opérateur qui est donc chargé donc de la lumière sur un plateau, avant de devenir chef opérateur, il est assistant, il travaille en tant qu'assistant pendant des années avant d'avoir la place d'être chef opérateur. Donc il faut travailler. Et ça c'est quelque chose qui manque aussi, parce qu'effectivement, c'est du luxe de faire du cinéma. Pendant longtemps, ça a été quand même un métier donc élitiste. Ça a été un milieu donc tenu par des gens qui avaient donc les moyens. Or, ce que moi je vois aujourd'hui en Haïti et qui me rend fière, c'est que ce cinéma, il y a un autre groupe de personnes, de classe sociale qui s'accaparent donc le cinéma haïtien pour se raconter. Alors, quel est mon rôle là-dedans, moi, en tant que cinéaste évoluant entre Haïti et la diaspora? C'est de dire que le cinéma que je fais aussi fait partie donc du cinéma haïtien. Donc, c'est d'apporter donc ce que je fais, même si je le fais donc à l'étranger, parce que je suis une Haïtienne qui fait donc du cinéma. Les 2 derniers films que j'ai tournés donc ont été tournés donc en Haïti, donc un documentaire qui s'appelle Les Pierres brisées, qui a été donc projeté à la Focale mardi dernier, et puis Haïti mon amour, qui est donc le long métrage que j'ai tourné donc en Haïti, entièrement donc en Haïti à Jacmel. Et donc, il sera donc ici à Port-au-Prince fin septembre, début octobre.
Donc, moi, par rapport à mon travail, et mon travail ne reste que pas simplement sur ce que moi je fais avec mon propre cinéma, mais comment moi je peux m'insérer dans ce cinéma aujourd'hui en Haïti avec cette jeunesse qui a mis en place cette manifestation, une super manifestation d'ailleurs. Et je pense que de se poser la question, ça voudrait dire de nier donc ce qui vient d'être fait là il y a une semaine. C'est un groupe de jeunes qui ont décidé qu'ils veulent à tout prix, coûte que coûte, partager le cinéma avec un public qui est en manque de cinéma. Et donc, après, maintenant, c'est est-ce que ça va continuer? Il faut que ça continue, parce que le problème qu'on a en Haïti, c'est qu'on a des super belles initiatives, des super idées de monter donc, des manifestations culturelles, mais ça ne perdure pas. Donc, pour que ça continue, il faut aussi un public. Le public était présent, mais pas tout le monde était là. C'était juste une partie quand même de la population haïtienne, donc de Port-au-Prince. C'était très divisé entre donc les gens d'en haut et les gens d'en bas. Donc on n'a pas vu quand même des gens qui venaient donc de Pétionville, etc., venir donc assister à cette manifestation. Alors donc il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a deux courants donc de cinéma? Et ce n'est pas grave non plus, parce que je pense que dans tous les pays, il y a toutes sortes de cinéma. Il y a donc des gens qui font En fait, il y a des gens qui font du très bon film, et il y a des gens qui font des mauvais films. C'est tout. Et donc, je pense qu'il faut continuer donc à soutenir donc les efforts qui se font donc constamment pour que le cinéma puisse exister, pour qu'on puisse dire effectivement que nous avons un cinéma. Maintenant, je pense que le challenge, c'est qu'il ne faut pas que ça meure dans l'œuf, comme ce mouvement dans les années, voilà, donc les débuts 2000, etc. Voilà, et même par rapport au festival de films de Jacmel, qui était donc un festival. Moi, je faisais partie donc des personnes donc qui ont monté ce festival. J'ai créé donc les premiers ateliers donc de sensibilisation au cinéma. C'était pour cette raison, en fait, d'apporter le cinéma à un public qui n'avait pas accès au cinéma, ni accès à la fabrication du cinéma. Et le cinéma, c'est aussi un outil donc d'information, c'est un outil donc non seulement de partager donc son histoire et partager une partie de soi-même, mais c'est aussi un outil, donc c'est une sorte de pouvoir en même temps, le cinéma. Moi, j'ai appris des choses sur, par exemple, on a un jeune cinéaste qui est là, c'est Gassner François, qui a fait un film qui s'appelle Le Fléau, et c'était donc un film qui racontait ce problème de fatras qu'on a donc à Jacmel, et donc il nous a fait donc comprendre le problème, mais aussi des solutions à ce problème. Et ça, c'est le cinéma qui peut apporter ce genre d'informations aussi. Et quelqu'un t'a reproché par rapport à la vidéo que tu as postée pour la marche pacifique de dimanche, où on est sorti donc dans les rues, un petit groupe, de demander la réouverture donc des salles de cinéma. Et quelqu'un a reproché à Richard de dire pourquoi vous n'êtes pas dans la rue quand il y a donc pour demander de l'eau, l'assainissement, etc. Et je pense que ta réponse était super, parce que de dire que oui, tu serais dans la rue s'il y avait aussi à cette manifestation-là aussi, et que tu t'es trouvé dans la rue parce que ça te concerne, le cinéma te concerne. Et je pense que effectivement, notre rôle dans le public, parce que tantôt je suis donc dans la fabrication du cinéma, tantôt je suis dans le public, c'est de continuer donc à soutenir donc les efforts donc de la jeunesse ici aujourd'hui en Haïti qui se bat pour que ce cinéma existe. Mais je pense qu'il faut continuer aussi à mettre de leur côté donc des informations, des formations constantes. Avec d'autres cinéastes haïtiens ou étrangers, de continuer donc à travailler son art, parce que le cinéma, c'est pas juste on a des idées et puis on fait un film, c'est qu'on travaille, comme Richard disait, c'est une discipline. Et donc je pense que la discipline, c'est quelque chose qui nous fait défaut ici en Haïti.
Je pense qu'il faut aussi qu'on travaille donc autour de cela. Je pense que moi, je pense qu'on ne, c'est pas la question à poser. Est-ce qu'on peut encore parler du cinéma en Haïti? Moi, je pense que la question à poser, comment faire en sorte que ce cinéma devienne une industrie qui soit lucrative, où les gens peuvent travailler et gagner donc leur vie. Si la raison pour laquelle Cine Institute a un peu fermé ses portes cette année, c'est pour essayer donc d'insuffler quelque chose d'autre au niveau donc d'instiguer donc la production donc du cinéma et ne pas donc mettre des gens de former des gens pour le chômage. Donc il y a énormément de techniciens, ils ont formé à peu près donc 200 étudiants et ça c'est là qu'il y a le travail. Le travail, c'est comment travailler avec ces jeunes et de mettre les moyens qu'il faut de leur côté pour qu'ils puissent continuer donc à se former et qu'on continue donc à épauler. Donc c'est notre rôle aussi donc dans le public. Merci beaucoup Getty, merci Richard. Avant de passer à la série des questions, nous allons observer une petite pause musicale avec Haïti. La chanson s'intitule Vodou Youdou. Merci beaucoup. On est de retour après cette pause musicale avec Vodou Youdou de Haïti. Maintenant, nous allons passer à la série des questions. J'appelle très rapidement Grand-Pierre Charles Fredo, Paulson Pierre-Philippe et Armand Jean-Jules. Je salue l'auditoire, les intervenants, le modérateur, Gaël Jean-Baptiste. Et j'ai écouté avec attention vos interventions et c'est très intéressant sur le cinéma. Moi, je suis un peu classique. J'aimerais savoir quel est le rôle du cinéma en général et son importance en Haïti. Pourquoi fait-on du cinéma et comment il aide à aider à l'évolution de la société haïtienne. Parce qu'on sait très bien que le cinéma haïtien affiche la réalité haïtienne sous forme de fiction, mais une fiction qui nous parle. Bonsoir à tous et bien content de nous aborder ce sujet ça. Et je voulais attirer l'attention sur un aspect que je pense que je vraiment souhaité que nous te prenions en charge ou bien essayer de discuter de livres dans une intervention que tu as faite. Je ne pas peut-être tendre ça. C'est qui importance que ce nouvelle technologie a fait cinéma, justement cinéma en Haïti. Parce que pour moi, nouvelle technologie, il y a des effets, des influences à la fois très positifs sur le cinéma haïtien et à la fois très négatifs. Très positifs dans le sens qu'il a amélioré l'accessibilité à le cinéma par exemple est presque élitiste encore à n'importe petit gadget moun gen ou ka fait un bagay qui de qualité si vous connaissez ça faire donc ou gain accès à ça n'a pas brûler production audiovisuelle là qui plus accès à lui et plus accès tout à diffusion dans le sens que avec réseaux sociaux n'importe ça gain rapidement là ou pas forcément besoin de cinéma ou car un paquet de monde cap garder ça faire mais en même temps tout faciliter ça on est capable de dire qui vient démocratiser là presque qui rend presque anarchique l'écraser cinéma tout dans le sens que n'importe monde qui a accès à lui ça ne pas forcément connaître qui ça cinéma pas forcément qu'on fait cinéma donc je pense que aspect ça c'est un aspect très important pour questionner qui ça qui bail cinéma haïtien existence ou bien qui ça qui a crasé parce que pour moi c'est une question très problématique mais pas seulement en Haïti. Deuxième aspect et c'est avec aspect ça que m'a fini. Je pense que pour bail madame a raison faut nous faire des institutions qui encadrer cinéma et pas seulement cinéma, je pense culture de manière générale en Haïti. Nous pas qu'à souhaiter que cinéma ou bien l'autre secteur culturel, l'autre secteur artistique allait mieux si institutions yo pas prendre sa responsabilité pour nous arriver à des réelles politiques de la culture en Haïti ou des politiques
de l'audiovisuel même. Parce que, l'autre côté du cinéma marché, il y a des offices nationaux du cinéma, des offices nationaux de l'audiovisuel, et des gens qui ont réglementé le cinéma, qui ont réglementé non seulement en qualité, mais aussi en contenu. En contenu, ça veut dire qui ça va passer à, est-ce que le répond à une série de normes, parce que faut d'un deux côtés, nous déterminer qui sont les gens qui attendent, qui sont les gens qui attendent. Donc, je pense que faut nous déterminer qui rôle institution a joué dans la question audiovisuelle pour nous connaître est-ce que nous avons quitté le cinéma libre ou bien est-ce que tout le monde a rentré dans l'ordre puis fait des institutions pour encadrer le cinéma. Merci. Mon félicitations à Paul Sonny parce que gon point monsieur soulevé là qui vraiment c'est point pam. Dans le sens que il y a des gens qui ont fait cinéma en Haïti, bon, surtout les gens qui ont dominé dans la parole cinéma parce que pas fini le cinéma. Les gens confondent matériel yo. Ça veut dire me paraît ton côté me filmer, me prendre une petite caméra, qui doit vraiment bail numérique, qui doit n'importe bail téléphone moi me filmer, me prendre un matériel. Son saison réalité. Mais ça pas qu'au film non, ça pas qu'au cinéma. On y a ces arrangements m'bral faire, c'est organisation, c'est l'idée tant que mon nous dit sur table là, l'idée que pral mener on paquet bagaille, qui doit se voir, on paquet arrangement qui doit être artistique tout, cap faire vin cinéma et puis Jean-Wilson dit là tout, diffusion vin plus qu'on y a là, gain YouTube, gain Facebook, on paquet réseau social qui fait que m'ka diffuser des œuvres moyen plus facile. Mais problème qui gagne tout le monde intervenant yo et parler sur cause cinéma mais j'ai l'impression que le cinéma parlé il pas fait dans pays, il pas une réalité sociale, il pas aucun problème la poser. Ou pas faire cinéma comme ça m'ba écrire me dire dilettante m'a fait et m'ba sortir dans la rue, me dit m'a fait film sur Manu Chalmay, m'a fait film sur n'importe personnalité dans le milieu culturel artistique là qui existait ou bien politique là tout parce que me songe Gaston Raymond monton un dossier sous question factory ouvrier dans le pays d'Haïti. Monsieur a assassiné la bourgeoisie a assassiné monsieur dans le pays. Yo dit c'est Duvalier qui tué monsieur même pas plus quoi c'est Duvalier parce que Duvalier pas plus quoi de intérêt vrai. La bourgeoisie a assassiné monsieur. Même bourgeoisie ça qui possède salle cinéma dans le pays a dit ouais bah là pas un profit parce que toute bagarre là c'est profit. C'est profit qui mène puis fort bagaille yo. Ou ka ouais paquet petit jeune là plein énergie sur yo fin fou dans focal là a demander subvention a demander yo pas jeune pas demander a pas gagner la bail. Pas gon monde qui sorti dans ça gain là. Gon c'est des profiteurs. Depuis bagarre là pas gain l'argent la donne. Yo pas entrer là-dedans. Yo te gen cinéma Capitole, yo te gen cinéma Impérial, yo wel pas gen cob. Français te gon groupe français là qui t'a mené Capitole là qui t'a mené Impérial là, yo wel pas gen assez l'argent pour yo retirer ko. Nomboulos vini, Nomboulos c'est fait Impérial là marché 2-3 jours. Li ouais faut que c'est à 1000 goudon c'est en cinéma, pas gen c'est capé 1000 goudon c'est en cinéma. Ça fan clair sou li. Donc avec moun y a posé problème, c'est m'a fini. Problème m'a posé cinéma donc c'est pour un pays qui existe la vie a fini là moun yo c'est Chili a plagué c'est États-Unis a plagué c'est côté a chercher côté pour fond situation kouya si nous même n'a posé problème dans cinéma parce que pas bon logique c'est gain l'état pas mettre m'dan non pile jeune sorti dans la rue ba nous cinéma gen même qui dit comme ça yon pays sans cinéma son Jovenel sans banane ça bay abouti net cap régler on pile jeune garçon pas sortir dans la rue pour pète ton caca pour ba la changer moi arrêté y a mandé mendiant pas gagner mendiant bail. Bon, moi quoi était une première question c'est quelle est l'importance du cinéma en Haïti? Quelle est l'importance de l'art? Quelle est l'importance de la musique? Quelle est l'importance de créer? Quelle est l'importance de l'artisanat? Ça sont questions un peu personnelles liées et tout. Est-ce que ou même vous voulez aller au cinéma pour divertir ou est-ce que vous voulez aller au cinéma pour apprendre nos bagages? Est-ce que vous voulez aller au cinéma pour ça et vivre une série d'émotions, etc. Donc sont sortes de questions personnelles liées. Moi-même c'est ça qu'on fait, c'est ça que moi-même, c'est comme si son bagage que moi-même moi fait avec toute passion, tout désir moi. Et son façon pour moi-même de communiquer avec le monde par rapport à plein de choses qui ont passé en Haïti. C'est pas forcément pas fait film comme un pamphlet politique, mais comme Jean-Luc Godard dit, il pas fait film politique, mais il fait film politiquement. Donc il veut dire quoi? Ça veut dire que l'on prend une caméra, on lever, ou filme un sujet, et puis après on partage le sujet ça avec l'autre monde. Son conversation pour instiguer, son
une invitation à pour le regarder donc sujet qu'on a traité autrement. Je vais parler peut-être moi en tant que cinéaste et moi crois que ça jeune yo fait récemment là, c'est montrer toutes sortes de cinéma parce que c'est pas juste film haïtien seulement que tu as montré, on montre film aussi étrangers de ouais comment cinéma gon espace pour moun qui réfléchit lui permettre pour aller plus loin dans une série de réflexions. Moi-même, comme moi dit tout à l'heure, je prends un exemple, film Gassner là. Moi, crois que film cinéma a une importance dans la société haïtienne non, parce que lui permettent pour nous-mêmes, pour nous raconter propre image nous, raconter propre histoire nous, parce que faut que nous pas penser que nous dans un monde que nous chita là, nous en un pays et que pas un monde qui raconter histoire pas nous pour nous. Nous voulons pour que le monde qui raconte soit pas nous pour nous avec image pas de nous-mêmes ou soit nous voulons pour nous-mêmes pour nous raconter propre histoire nous avec image pas nous. C'est question ça tout pour nous poser parce que l'on a regardé Haïti de l'étranger et même haïtien qui montrait parce que qui tombait dans cliché en cap montrer Haïti en certaine manière, c'est même cliché qui gagne toujours. Moi même l'homme font film mal montré des côtés qui dit oh et pas tout le monde yo propre et pas yo oh et quatre femmes yo belles etc. parce que nous même image que gagne de Haïtien son pays de désastre à proportion biblique, son pays qui gagne instabilité politique, son pays vaudou etc. que des images qui plutôt négatives qui pas contextualisées donc situation pays. Donc, pardon, m'entendez bien, bah, fait. Continue. Donc, continue. Donc, moi, crois que prend position ça de son pouvoir lié de dire que moi j'ai une histoire pour me raconter qu'a fait dans le pays moi et moi même c'est moi même qui raconter me pas attendre l'autre monde pour raconter. Donc ça c'est pour moi importance de cinéma haïtien dans la société haïtienne aujourd'hui parce que on vit dans un monde d'images et les images nous enferment, nous emprisonnent ou nous libèrent tout simplement. Donc ça c'est pour répondre à ça. On va faire question par question. D'accord. Alors, rôle du cinéma et importance. Moi-même, je pense que la plus grosse fonction cinéma, et pas seulement en Haïti, c'est une fonction de miroir. Ça veut dire que c'est un miroir côté nous capable de garder tête nous, dans ça qui est bon et dans ça qui est moins bon tout. Et moi-même, je rete quoi si nous avons une sorte de dimension philosophique, parce que quand même nous dans Café Philo, que le fait que nous gardions tête nous dans le miroir, ça va permettre de nous changer la réalité, ça tout. Ça veut dire que si la réalité a nous contenter, nous rejeter, parce que nous avons un gros problème en Haïti, c'est que, ok, nous dit tout le temps c'est images négatives, mais en même temps, c'est des images qui existaient. Et tant qu'elles existaient, on a toujours joué de monde qui vient prendre eux. Et donc, si nous pouvons regarder eux, mais pas peur, non, c'est changer pour nous changer, oui. Et là, fonction miroir et cinéma, pour moi-même, c'est peut-être fonction qui est fondamentale dans le cinéma, parce que c'est lui-même, en fait, qui est capable d'agir sur le réel et porter le réel là justement à changer. Donc pour moi-même ça c'est un rôle fondamental. Après ça bon évidemment il y a l'autre rôle, il y a un rôle éducatif, on fait cinéma éducatif. Documentaire c'est un grand médium pour éduquer et pas penser que éducation veut dire seulement font film un petit genre rase genre institutionnel ou capable d'éduquer avec une œuvre qui est complètement une œuvre de création. Ça une pas empêcher l'autre, une pas exclure l'autre absolument. Il y a l'autre fonction, évidemment la fonction du divertissement. Parce que nous vivons dans une société côté que nous en bas stress. Alors, est-ce qu'on peut dire que la seule façon que nous régler le stress, c'est carnaval ou petit sourit? Bon, je ne sais pas si c'est ça qui choisit nous. Mais en réalité, on diversité dans le loisir, là, tout ce qui est important. Parce que la littérature, c'est aussi une forme de divertissement. Le théâtre, c'est aussi une forme de divertissement. Cinéma, il y a place à côté. Et il y a des gens qui sont sensibles à telle forme de divertissement qu'à l'autre. Donc, nous ne pouvons pas discriminer les gens qui lui-même sont sensibles à forme de divertissement, ça, qui c'est cinéma. Donc, cinéma, Wally, eh bien, s'il n'y a pas de bon rôle, je pense que nous ne pouvons pas la parce que le fait même que nous présents montre que pour nous-mêmes, le cinéma a une importance. Il a une valeur, il a un poids. Présence nous seulement. Et ma pélagie, présence tout le monde qui était là la semaine passée dans le festival Nouvelle Vue Haïti montrait que une importance, que un poids dans le cinéma. Bien sûr, nous avons dit ah bon, cinéma pas prioritaire. Eh bien bon d'accord, grand pile bail qui pas prioritaire. Et par exemple, nous avons dit bon, bah connaît
laver bouche moi chaque jour pas prioritaire si me pas gain quoi pour manger t'as qu'à dire pile bagaille mais pendant ce temps chaque bagaille ça porter un bagaille il porte une dimension en plus dans la vie au monde moi même souvent me trouver que des monde qui a proposé m'a dit l'alimentaire et le culturel pas qu'à opposer l'alimentaire et le culturel nos sociétés civilisées ce qui fait de l'homme un homme civilisé c'est sa culture. C'est pas que l'alimentaire. Alimentaire, c'est base, parce que si pas alimentaire, effectivement, on ne peut pas camper. Mais si pas une culture là, ou pas civilisé. Merci beaucoup, Getty. Merci beaucoup, Richard. Avant de nous prendre deuxième série de questions, permettez-moi même tout et ajouter quelques propos à différentes questions qui sont posées tout à l'heure là. Moi, je pense pour question réémergence cinéma en Haïti, puisque le cinéma a déjà émergé en Haïti, il y a un ensemble de problématiques qui peuvent arriver prendre en compte. C'est-à-dire, pas arriver, par exemple, développer des structures de production. Parce que, je vous dis, si il y a un bagage qui fait que la réémergence du cinéma en Haïti pas qu'à arriver étant à de l'autre horizon, c'est-à-dire qu'à prendre le large, côtoyer des cinémas tant que le cinéma hollywoodien, côtoyer des cinémas tant que le cinéma du Nigeria et tant d'autres Bollywood même, pourquoi pas, c'est parce que au préalable, pas gagner des moyens de production. Il n'y a pas réellement des institutions qui sont garantes pour accompagner artistes, accompagner faiseurs d'images pour arriver à proposer une autre forme d'image d'Haïti. Parce que avant tout, un monde qui fait cinéma, si on bagage qui intéresse lui, c'est proposer une image, c'est proposer une perspective de par sa compréhension, qui ça le comprendre sous telle situation, comment il peut arriver à agencer lui pour le faire l'autre monde comprendre comment il peut agencer lui pour le faire de l'autre société qui a regardé nous de l'extérieur, qui comprendre qui ça a passé en dans la caille nous. Et puis aussi, j'aimerais dire que encore une fois que Café Philo ça arrivé possible nos partenariats qu'a fait ensemble avec Festival Nouvelle Vue Haïti qui fait semaine passée, c'est-à-dire du 22 au 28. M'a profité aussi pour me saluer coordonnatrice Ciné Nouvelle qui est là, Wendy Désert que m'a demandé nous applaudir, Gasner François, Woodjeri Gabriel, Kensu Joseph. Kensu, c'est une série de jeunes qui dit tête yo à un moment donné un bagage qui est très important. Pour qui ça, cinéma en Haïti, il n'est pas qu'à considérer non seulement comme un loisir, mais comme un moment, comme on doit partager les bagages. Et je pense que c'est dans ce sens ça, je arrive à tromper, mais peut-être que le festival ça arrive possible. Tout de suite, nous allons passer à la deuxième série de questions. Il y a d'autres réponses. Ah, mais tant mieux. Allez-y. Deuxième question qui est sur la nouvelle technologie et si il faut avoir peur de la nouvelle technologie, c'est un truc comme ça. Je crois qu'on vous a déjà posé cette question récemment à Olosson. Tu peux, bien sûr. Alors, l'importance, deuxième question, c'était l'importance nouvelle technologie. Alors, le monde qui t'a posé la question, t'a souligné aspect positif et aspect négatif. Il t'a dit que l'aspect positif là permet que tout le monde joue l'accès à plus, tout le monde a accès à plus de possibilités, par exemple, pour faire cinéma. Et l'aspect négatif là, c'est que l'estimé que ça a rabaissé le niveau qualitatif là, parce que le fait que tout le monde est capable d'accéder à lui, ça fait que qualité et production ont baissé. Et oui, c'est vrai, il y a deux aspects dans la nouvelle technologie. Je me souviens moi-même, ça a peut-être une trentaine d'années, je me fait commencer à rentrer dans le domaine audiovisuel, moi pas dit cinéma, je me dis audiovisuel. Par exemple, pour te faire une salle de montage vidéo correctement équipée, vous avez besoin à peu près de 200-300 000 $. Pour être capable de gagner une salle de montage vidéo. Je dis, vous avez besoin d'un laptop. Donc, c'est vrai que, bon bagay, on caméra longtemps, niveau professionnel, bon, on est dans 20, 25, 30 000 $, niveau professionnel. Je dis, bon, à partir de 10, 12 000, on commence à jouer des bails qui sont capables de faire des bails intéressants. Bien sûr, si nous allons dans Alexa et tout ça, sont l'autre bagay. Alors, si nous faisons un petit silence, s'il vous plaît, quand même, parce que ça dérange un peu. Ok, merci beaucoup. Donc, moi-même, je toujours dit un bagay, ce n'est pas l'outil qui fait œuvre finale. Un écrivain qui a écrit, qui a produit des romans, ce n'est pas ordinateur qui a tapé, ce n'est pas plume qui a écrit, ce n'est pas lui-même qui fait produit finir. C'est ça qui a sauté dans la tête. Mais même genre, cinéma, ce n'est pas la technologie qui fait. Vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie vous voulez, vous pouvez utiliser une caméra de 20, 30, 40 ans, vous pouvez utiliser un téléphone portable, ou qu'à utiliser un appareil photo,
ou qu'à utiliser n'importe qui, ou qu'à même utiliser des photographies tout simplement. Il y a des grands films qui sont faits à partir de simples photographies. Il y a le festival du film iPhone, par exemple. Par exemple, il y a un festival sous film iPhone, effectivement. Donc, ce n'est pas l'outil qui vraiment fait qualité cinéma. C'est ça, on dit. C'est œuvre finale, la façon qu'on peut le traiter. Les outils arrêtés un outil, que technologie à nouveau, mais que l'ancien, c'est le monde qui est là qui a fait. Alors, nouvelle technologie a simplement provoquer, une prolifération d'œuvres. Il a toujours parlé de période de cinéma, côté cinéma haïtien, tu as un pile film, je pense à la période 2000-2010 là, côté tu as un pile film. Il a toujours dit que, bon oui, ça crase le cinéma haïtien, c'est piratage, c'est fermeture des salles, etc. etc. Mais même, moi, je crois que vraiment ça crase le cinéma haïtien, ce n'est pas deux bagages, ça est là dans tout, mais c'est qualité, mauvaise qualité, ça que tu as produit. Nous avons produit en quantité, mais nous pas investi dans la qualité. Et qualité à seul, gens capable d'investir là-dedans, ce n'est pas forcément d'acheter de nouvelles technologies seulement. Bien sûr, il faut nous à la page, mais ce n'est pas seulement ça. Ça qui est important dans la qualité, c'est formation. C'est que on ne peut pas lever demain matin parce que ils ont un petit appareil photo ou bien ils ont un laptop avec un petit logiciel sous lui pour lui improviser le cinéaste. Là, pour improviser, on monde qui a envie, qui veut faire cinéma. Mais pour vraiment cinéaste, d'abord, il faut qu'on cinéma, je ne parle pas de formation, je ne parle pas seulement de formation technique, non, je parle de bagage culturel. Parce que le cinéma vient avec un bagage culturel, je me souviens dans une intervention, là, tu as parlé de l'importance de la lecture, par exemple, qui, non pas parce que lire pour lire, mais c'est lire par rapport à bagage culturel que le capoté baoua. Parce que tout ça est entré dans l'ingrédient comme tu as parlé dans l'intervention. Alors, dans même intervenant ça, dans la deuxième question, là, il y a un aspect de politique culturelle, de renforcement des institutions, côté que je t'ai parlé de l'importance. Là, c'était plus un commentaire que je t'ai fait, et je ne m'a pas prouvé avec elle. C'est vrai que nous avons besoin d'un cadre formel, nous avons besoin d'un cadre légal, nous avons besoin des institutions qui pour permettre que nous avancions dans la cause du cinéma. Mais comme Getty pral pour élaborer sur deuxième question tout, donc je vais quitter le panel. Élaboration, non, je crois ou bien étaler sujet, hein, mais élaboration, c'était sur qui qualité de cinéma. Et moi-même, moi peu en pile censure, donc moi pas aimer que pour nous censurer moun. Donc moi crois que il y a un espace que on doit faire donc cinéma ou donc après c'est public là pour décider si qualité est bon, si qualité est pas bon. Il y a un public qui aime bachata, il y a un public qui aime musique classique, etc. Donc après c'est une question de public, moi crois c'est une question de sensibilité parce que dans le monde entier côté de l'autre pays qui gagne cinéma, il y a toutes sortes de cinéma. Donc ça après c'est public là qui pour faire choix aller. Effectivement, moi, quoi, nous avons certains standards. Si nous voulons faire une série de films que nous voulons exporter à l'étranger, il faut que nous ayons un niveau ça qu'a fait à l'étranger pour essayer de mettre nous donc au niveau ça tout parce que sinon c'est n'a pas tête nous mentir, nous pas dans compétition avec l'autre niveau. C'est comme une équipe football parce que football c'est et passe-temps peuple hein? et donc c'est comme une équipe football qui pas un meilleur entraînement et puis il va jouer contre équipe qui piffe dans le monde là et ben n'a pas échoué. Donc moi crois que effectivement faut que nous ta et gon exigence faut que nous dit que nous pas les bagages médiocres encore mais dans tous les niveaux hein, même par rapport à la société nous hein, parce que effectivement le cinéma a reflété tout et ça nous hein, comment nous sentir donc quand nous fait cinéma si nous fait le comme ça les refléter qui nous et tout donc moi crois que son effet miroir là tout là-dedans par rapport à qui ça que au même mettre dehors qui soit bail. Voilà, merci beaucoup, merci. Et maintenant, nous passons à la deuxième série de questions. Nous appelons Jean-Jules. Non, c'était surtout un commentaire. Nous appelons Jean-Jules. Ben oui, parce que c'est facile de venir et de critiquer, de dire il faut sortir, il faut pas demander, il faut craser, briser, etc. Mais c'est quand on va arrêter de craser, briser? Je ne sais pas moi. Moi, je pense que c'était très noble d'un groupe de jeunes qui disent nous on a envie donc de quelque chose et qui sortent dans les rues et qui demandent. Il y avait un slogan aussi parce que lui là il s'est souvenu d'un seul slogan, c'est que cinéma c'est mémoire au peuple. Effectivement, nous non société que haïtiens manger blier, nous aimer blier, hein.
nous passer en série de traumatismes, nous fait comme si on pas existé. Eh ben cinéma permet nous pour nous qu'il y ait mémoire donc pays. Hein? Pardon? Non, n'est pas possible. Il pas possible. Vas-y, continue. Getty. Donc moi-même, moi crois que place cinéma, c'est effectivement pour nous qu'il y ait une série de mémoires donc de pays, hein, parce qu'effectivement qui côté nous pour aller, si nous pas gain image de ça qui était existé auparavant, nous même connaît qui ça qui fait ça gain 20 ans, voilà, nous même qui ça qui fait ça gain 30 ans. Donc pour moi, il est facile pour nous sortir pour critiquer donc des efforts que chaque monde a fait, mais en même temps, il faut qu'on regarde dans quelle société qu'on vivre, il faut qu'on aussi dire le bagage bon et appuyer bagage qui bon yo. Et puis par rapport au fait que aussi que parlement des dans focal, yo pas joindre, c'est pas vrai du tout parce qu'il y a plein de jeunes qui réalisaient film yo grâce à institution ça. Donc faut que nous voyons monter institution qui existait qui permet de faire travail et suspendre casser bagay yo. Alors, au seul m'a dit, moi je serai très bref. Ça m'a dit c'est que si pas de manifestation ça semaine passée, monsieur a pas de même opportunité pour venir dire ça le dit là. Donc c'est parce que manifestation ça permet que nous relancions un débat et permettre que nous rentrer dans problème là, relancer problème parce que souvent pas de cinéma, c'est vrai, mais si nous pas rentrer dans le débat de fond, eh bien, si nous pas relancer, nous pas de espace pour nous repartir et pour nous faire mieux que ça qui était fait avant. Ça seulement, petit à petit. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci Getty, merci Richard. Je pense que si il y a un bail qui est arrivé sorti de positif dans le débat, c'est le fait que nous avons toujours continué à faire cinéma parce que peut-être nous avons dit nous. On a continué à faire juste pour nous laisser des possibilités sur les limites du temps. Merci beaucoup. On se revoit mardi prochain pour une autre séance de Café Philo. À la prochaine. Merci. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier. J'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est clé moi. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 15 coffres, l'amour qu'a monté mon, pour ça qui près, pour ça qui loin.